Télévision en 6 langues et rien d'intéressant. Bon, eh ben, je vais aller me coucher. Tu n'oublieras pas de brancher l'alarme. Je n'ai jamais oublié. Tu as oublié mardi soir. Tu as oublié jeudi soir. Mandy! On n'a rien ici! Tout est à la banque! Oui, j'ouvre. Laissez-moi le temps! Ça marche toujours pour le deltaplane, mercredi? Oui, j'ai hâte. J'espère que tu n'es pas sujette au vertige. À toutes les unités de la police VTT patrouillant du côté de Catalina, une attaque à main armée vient d'avoir lieu au 1127 Coveway. Oui, ici Baker 7, on y va tout de suite. Grand-père, est-ce que ça va tous les deux? Ça va bien, merci. Pourquoi tu as été si J'étais longue? endormie quand t'as appelé. Qu'est-ce qu'ils ont emmené? Tous les bijoux, le liquide, environ 50 000 $. Est-ce que t'as pu les identifier? Non. Je vais ouvrir. Qui est là? C'est la police. Je vous en prie, entrez. Vous êtes Monsieur Trang? Allez-vous-en. Ici, tout va bien. On nous a appelés pour Il cambriolage. n'y a pas eu de vol. J'ai pas appelé. C'est moi, je suis Wendy Trang. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi appeler la police? On vous a cambriolé, on vous a agressé, la police doit être au courant. Non, pas la police. Allez-vous-en. Allez. Je suis désolée, mais mon grand-père vient d'un pays où la police n'est pas digne de confiance. Mademoiselle, savez-vous ce qu'ils ont pris? Toute la bijouterie et une somme de 50 000 $ en liquide. Ils gardaient tout ça dans la maison? Ils n'aiment pas non plus les banques. Y a-t-il une chance pour qu'ils puissent venir chez nous? On aurait bien aimé établir un rapport. Ça m'étonnerait. Je vais voir ce que je peux faire. Pourriez-vous venir le faire à sa place? Je me dois de respecter ses souhaits. Si vous découvrez la moindre chose, vous nous appelez, d'accord? Je suis l'officier Calloway et voici l'officier Kelly. Merci d'être venu. Quatre maisons visitées, toujours pas d'indice. On n'a rien du tout pour l'instant. Si ce n'est que ça touche les Asiatiques et qu'ils n'aiment pas du tout la police. Et qu'ils gardent tous leurs bijoux et leur argent dans leur maison. Les bandits avaient encore la clé? Oui, on peut dire ça. Et que vous en dit les voisins? Ont-ils remarqué la fuite d'un véhicule, vu par hasard une présence inhabituelle? Non, c'est comme si ces types s'étaient envolés. Alors, c'est l'impasse. En réalité, Tissi a une idée, c'est pas tout à fait orthodoxe, mais je crois que ça vaut la peine de tenter le coup. Mon ami Henson de la brigade criminelle vient de me parler de quelqu'un qui travaille avec eux pour les aider sur les cas difficiles. Travaille avec eux? En fait, tu veux parler d'un chien? Non. D'un médium. Oh non! Ici. Écoutez, ce médium a aidé à résoudre 3 cambriolages et un cas d'enlèvement. À moins que quelqu'un ait une meilleure idée. Il commence aujourd'hui. C'est terminé.
du calme, mec, on arrive. Vas-y, ouvre, et c'est une fréquence plus élevée. Ce que tu veux. Très bien. File-moi une dose. Allons-y. Arrêtez. Non, l'air. Eh, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas, on va voir ça. On fait la quête pour Greenpeace, les gars. Tâchez d'être très gentil parce qu'on peut être très méchant. On vous a touché, les gars? On vous a ému? Vous allez écouter votre cœur. Ah, où est la marchandise, Cucaracha? Fouillez dans le meuble gris, tiroir du dessus. Wow, c'est gagné. Tu vas avoir du mal à le croire, mais je crois qu'on est tombé sur un joli trafic de stupéfiants. Jette-moi cette cam. Merci. Ne me dis pas. T'as trouvé du liquide dans un tiroir. C'est d'une clairvoyance incroyable. Il y a bien 60 000 $ là-dedans. Hé, amigo. Si tu viens de gagner la carte, sortez gratuitement de prison. Quoi? Vous allez me laisser en liberté? C'est ce que le système judiciaire ferait en fin de course. Je ne fais qu'économiser le fric des citoyens, mon grand. Tu n'en parles évidemment à personne. La prochaine fois, tu te ferais descendre en essayant de t'échapper. Comprende? Oui, bien sûr. Police, ne bougez plus! Oh, 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 oh. Hé, les gars! Inspecteur Arthur, des stupes! Je suis son partenaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce type dit qu'il y a de la drogue qui circule dans le secteur. Ouais, c'est vrai, ça. Mais avant de se faire coincer, nos petits camarades avaient déjà viré la marchandise. Attention, Baker 9, vous avez rendez-vous sur la promenade près de Rose avec le témoin de l'affaire Strang. Oui, Baker 9, on y va tout de suite. Vous nous le laissez ici. On va être obligé de relâcher tout le monde, de toute façon. Et merci pour votre appui. Ouais. Ouais, pas de problème. J'ai promis à mon grand-père de ne pas aller dans les bureaux de la police. Vous avez découvert quelque chose? Oui, il y avait 3 hommes armés. Ils parlaient vietnamien et ils avaient une clé. Votre grand-père a-t-il entendu une voiture? Non, rien du tout. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Ils portaient des passe-montagnes, des tenues de l'armée. Des grands types ou des petits gabarits? Le chef était petit, mais les 2 autres étaient plus grands. Ma mère dit que le plus grand des 3 avait comme une espèce de pied-pot ou je ne sais quoi. Tout ça va nous être très précieux, merci. Oh, il y a encore autre chose. J'ai trouvé ça en rangeant la pièce. Ça appartenait à un des agresseurs. Moi, je parie que le médium, c'est l'homme au catogan. Non, c'est le petit jeune homme bien propre. Tu crois? Non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Alors voilà de quoi il s'agit. Leslie Quint est un très grand professionnel qui a prouvé sa compétence dans quelques affaires difficiles. Ouh, on va éteindre la lumière et se tenir les mains? Elvis a une chauve-souris empaillée, on peut C'est ça, rigolez bien mes amis. On m'engage pour 350 $ de l'heure et le compteur tourne déjà. Alors, laissez-vous aller 5 minutes, mais sachez que notre temps est compté. J'ai rendez-vous avec le FBI à 4 heures. Monsieur Quint a accepté d'utiliser ses capacités de médium pour nous aider sur cette affaire. Je préfère extra-lucide à médium. Ça fait moins... Tissy et Chris vont vous faire état de ce qu'on a jusqu'à présent. Pourquoi faire ça? Il est déjà sûrement au courant de tout. Qui sait, mais notre devoir est de l'aider. Tissy, Chris, je voudrais vous parler un moment. Mais venez donc vous asseoir. Merci. Écoutez, je suis désolée pour tout ce scepticisme. C'est du cynisme en réalité, et j'ai le droit à ça à chaque fois. Eh bien, je veux que vous sachiez qu'au fond, nous apprécions le fait que vous nous aidiez. C'est très gentil de me dire ça. C'est rien. Je dois dire que ce genre d'hostilité constante... Tenez-vous ça. Ah, ça c'est un petit cadeau de mon grand frère. C'était son premier insigne quand il était stagiaire dans la vallée. Je suis désolé. Et pourquoi? Mais pour tous les problèmes qu'il connaît. Des problèmes? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Oh, je suis désolé, vous ne le saviez pas. Ils vous attendent, monsieur Quint. Oui, bien sûr. Tissy, exposez à monsieur ce que nous avons sur cette affaire. Oh, ce n'est pas la peine, je suis un extra-lucide, pas Sherlock Holmes. Officier Calloway, vous m'avez dit quelque chose à propos d'un objet. Pourrais-je le voir? Oui, il est là. Très bien.
Il n'y a pas d'empreinte dessus. Bon, je vais vous en trouver. Haine. Aide, brin, dur, pitié, bétail. Eau, bois, amour. Rouge, haine, aide, pouvoir, cassé, vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, première chose, l'homme à qui appartient ce couteau n'est pas asiatique. Il est de race blanche. Oh, vous voulez rire? Et il est plein de rage. Plutôt costaud, physiquement. On est en train de perdre notre temps, messieurs. Chris, ne sois pas si étroite d'esprit. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous important à 4 heures. C'est bidon. Une dernière chose. Cet homme a une infirmité ou un défaut. Je dirais qu'il a un pied beau. Oh, et vous? Vous devriez voir un dentiste. Immédiatement. Il parlait vietnamien sans aucun accent ou chinois avec un accent vietnamien. Un blanc serait incapable. Il n'y en avait peut-être qu'un seul qui parlait. Oui, et bien sûr, il était grand et plein de haine. Et il avait une lame de 25 cm. Oui, bon, et le pied-beau? Il n'y avait aucune raison qu'ils connaissent l'histoire du pied-beau. Supposons que l'un d'eux soit un blanc et qu'il n'ait pas acheté ce couteau à un garde forestier. Oh, t'es en train de penser à un vétéran. Oui, prends un ancien du Vietnam. Il peut comprendre ces immigrants, il sait qu'ils n'aiment ni les banques ni les flics et il garde contre eux une certaine rancune. Je ne sais pas. Je pense que là, tu lances le bouchon un peu trop loin, Tissi. Ah oui, mais au moins j'ai lancé ma ligne dans l'eau. Hey, Jack. Où est Marlon? Il est en bas, il finit les comptes. Quoi, tu le laisses faire les comptes? Si je dis à Marlon de refiler ça au non, tu diras oui, chef, on est d'accord? Non, je sais. Marlon vit avec toi depuis l'âge de 12 ans. Vous en avez bavé au Vietnam et vous en êtes revenu. Tu la fermes! Dis-moi ce que ça fait pour les bijoux. Est-ce qu'il t'a fait des histoires ou quoi? Non, c'en est resté à ce que t'as dit. 17 000 $. Ce qui fait que le total de la soirée est de 69 000 $. Oui, c'était avant ou après ton écrémage? Sois pas stupide. La recette est en petites coupures. Ne me double pas, petite tête. Ou tu vas quoi? Me saigner avec ton couteau? Mais qu'est-ce qui se passe? Il l'a perdu, Jack. Il a perdu le couteau que tu lui as offert. Est-ce que c'est vrai? Dans la maison, hier soir. Oui, je crois que j'ai eu un moment de... Tu es stupide, mon pauvre vieux. Tiens, ça te fera du bien. La prochaine fois, je t'accrocherai une encre au cou. Hors de ma vue, idiot. Je crois qu'on a notre premier témoin visuel pour les vols à la maison. Super, je vais aller le voir. Il s'appelle Gottfried Weber. Où peut-on le trouver? Tu connais le poste de garde abandonné? Bonne chance, il a l'air un peu incohérent. Sympa. Je suis un peu choquée, moi, par tout ça. Ce cambriolage, c'était pas drôle. Mais désobéir à mon grand-père... Je me sens mal vis-à-vis de lui, mais en même temps, ça me met aussi très en colère. Comment peut-on être aussi borné et superstitieux? Il a beaucoup souffert. Hé, tu sembles plus embêté que moi. Il y a une chose que je ne sais pas comment t'annoncer. Quoi? Il va falloir que je m'absente pour 2 semaines. Ou peut-être plus. Mais tu vas revenir, hein? Oui, bien sûr. Alors dans ce cas, j'attendrai. Je n'arrêterai pas de pleurer, de soupirer, de fondre à vue d'œil et tout le reste, ça sera génial. Il faut qu'on parle. J'ai pas le temps. Debout. Grouille-toi. Je suis désolé. Je t'appellerai plus tard. Qu'est-ce que tu faisais avec elle? Ça ne te concerne pas. Non, tu parles que si. T'étais censé l'utiliser, faire l'affaire et la laisser tomber. Je ne reçois pas d'ordre de toi. Ouais, t'as raison là-dessus. Tu reçois les ordres du grand Jack, notre maître à tous. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va aimer ça, hein?
Si tu es encore en vie, ce n'est que parce que Jack m'a demandé d'avoir pitié de toi. On n'en aura plus que pour 2 jours être ensemble. Alors contrôle-toi un peu en attendant. Ensuite, tu ne me verras plus jamais. Monsieur Weber. Non, pas comme ça, non, on dit Weber. Weber, Gottfried, Weber. Bien, monsieur Weber. Je suis l'officier de police Del Toro. Je peux vous poser quelques questions? Vous étiez entre le 17-18 Palm Lane hier soir vers 10h15, c'est ça? Et vous prétendez avoir vu quoi? Des bicyclettes de fantastiques bicyclettes qui se mouvaient sans qu'il y ait à pédaler. Alors, c'était des motocyclettes? Non, il n'y avait pas de moteur. Elles étaient totalement silencieuses. J'ai compris. Et ensuite? Elles ont glissé le long de la plage et de l'eau, découpant leurs silhouettes sur le merveilleux fond bleu nuit du Grand Pacifique. Vraiment? Oh, elles se sont élevées tout doucement. Ah, elles sont allées vers la colline? Non, c'était dans les airs. Elles ont pris leur envol comme E.T. Quel merveilleux spectacle de les voir monter, monter vers les cieux dans le silence et s'élancer vers les étoiles. Très bien, merci. Vraiment, vous avez été d'une aide très précieuse. Nous nous reverrons à la cour, cher monsieur. Et comment ça? À la barre. Vous savez, je fais un malheur quand on me cite comme témoin. Je suis sûr que oui. Cory, salut. Peter. Salut. Wow. Hé, petite sœur. Ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est incroyable. Quand tu disais que tu aurais une piscine pour les enfants, je croyais que tu allais mettre un de ces trucs gonflables. Non, j'ai horreur de ces choses-là. Mais c'était assez bien pour nous. Ouais. Dis-moi, au fait, c'est à qui cette grosse voiture devant la maison? C'est à nous. Enfin, c'est à Jenny. En fait, je conduis toujours cette bonne vieille Cadillac. Qu'as-tu fait de ton fourgon des familles? Je l'adorais, ce vieux machin. Ouais, ça c'est parce que t'avais pas à le conduire. Il y a un mois, Jenny ramenait Tommy après un match de foot. Et c'est le 25 mars à 6h15 que ce vieux tas de boue a rendu l'âme. Au milieu de l'avenue. Ça, c'est vraiment triste. J'ai pris cette nouvelle bagnole dès le lendemain. En plus, tu as réaménagé le jardin et repeint toute la maison. On dirait même que tu as refait la toiture. Dis-moi, grand magicien, comment tu fais? Je suis un génie. Oh, je sais. T'as fait un prêt comme d'habitude. Il n'y a aucun prêt. Pete, peux-tu vraiment t'offrir ça? Mais tu es comme papa, affiche-moi la paix. Je suis désolée. Moi aussi. Ce sont toutes ces foutues heures supplémentaires. Viens, je vais te faire une bière. Très bien. Je pourrais essayer ta nouvelle voiture. Wendy? Bonjour. Bonjour. Je n'arrivais plus à vous joindre. Écoutez, j'ai pas relevé mes messages. On a une nouvelle théorie pour le cambriolage. Oh, je suis désolée. Il faut que je révise, je passe un examen. Ah, ça nous prendra qu'une seconde. On pense que les cambrioleurs, ou au moins l'un d'entre eux, n'étaient pas asiatiques. Mais ils parlaient parfaitement vietnamien. Est-ce que par hasard, il n'y en avait qu'un qui parlait? Eh bien, disons que ça se peut, je ne sais pas. Peut-être que leur chef était asiatique et que les autres étaient des blancs. Il faudrait demander à votre grand-père. Je ne sais pas, je verrai. Désolée, il faut que j'y aille. Écoute, je peux pas aller faire du deltaplane finalement. Oh, mais enfin, de quoi tu parles? On a prévu d'en faire depuis des semaines. Et l'autre jour, tu dis... Je sais, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Aujourd'hui? Tu l'as fait exprès ou quoi? Écoute, c'est chez le dentiste, ça te va? Attention, appel à toutes les unités VTT. Un vol à main armée est signalé au 1900 sur la promenade. Ici, c'est peut-être les mêmes? Oui, ici un Baker 6, on y va tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ces bécanes? Elles doivent être un moteur. Elles ne font aucun bruit. Oui, t'as raison. On aimerait avoir du renfort. Les 3 suspects sont en train de s'enfuir vers le nord.
Si tu peux, courage. Accroche-toi. Ces engins vont nous tuer. Ils sont en train de nous semer. Laisse tomber. Ils ont pu aller n'importe où. Je te le dis, moi, Cory, je peux pas croire qu'on ait confié ça à Monsieur Je Extralucide. sais, c'est ridicule. Écoute, Victor, j'ai une petite chose personnelle à faire. Je te donne rendez-vous sur le ponton. Vite-moi ça, je veux te voir. Laisse-toi faire. Allez. Reste comme ça. Ah, regarde-moi ça. Ça te sert à faire des gâteaux? Ah. C'est tout ce qu'il y a, rien d'autre? Mais si, voilà, mais c'est très joli. Ah, il a de l'argent de poche, le coquin. C'est bien, on adore ça. T'as rien d'autre qu'on rigole un peu? Arrête de gigoter comme ça, toi. Il y a des cambriolages du même genre sur toute la côte ouest. Vancouver, Seattle, San Francisco. Partout où les Asiatiques sont bien implantés. Ils arrivent en ville, infiltrent la communauté, frappent à 5 ou 6 reprises et s'en vont ailleurs. Est-il question des vélos? Non. Elvis pense qu'il peut s'agir de VTT avec un système électrique incorporé. Nos collègues canadiens m'ont fourni une intéressante théorie sur leur façon d'avoir les clés. Ils placent un gars dans ce qui se fait de plus chic au niveau restaurant et parking de luxe. Ça leur donne accès aux clés de leurs victimes. Le type prend l'empreinte dans la scierie, n'a plus qu'à entrer. Sympathique. Ouais, essayons de voir où nos victimes aiment manger. Wendy! Oh, salut Marlon. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Oh, j'avais mon examen. Wendy, enfin, dis-moi ce que tu as. Qui c'était ce type au café, Marlon? C'est un gars de mon équipe, un voleur à la tire, je l'ai viré. Comment ça se fait que tu ne me parles jamais de ton boulot, hein? Oui, enfin, c'est vrai, tu disais que t'avais une affaire de récupération. Oui, on bouge un peu partout sur la côte ouest, on essaie de trouver des bonnes occasions. Pourquoi tu es si préoccupé? Où as-tu trouvé ça? Dans une boutique du front de mer. Tu veux le reçu? Hey, je t'aime. Quels que soient les doutes que tu as vis-à-vis de moi, ne doute pas de ça. Je sais pas. Ah, regarde-moi. Regarde-moi. Il va falloir que je parte pendant quelques semaines, d'accord? Quand je reviendrai, on réglera tout ça. Je te promets. Salut Peter. Salut Rachel. Pete. Ah, Cory. Comment tu m'as trouvé? Tu as des habitudes alimentaires très prévisibles. Écoute, j'ai un truc à voir avec toi. Tu as une minute? Ouais, mais pas une de plus, je dois foncer à la cour. Je t'ai aperçu hier midi. Ah oui, et où? Dans une ruelle de la marina. Ouais, on était en train de faire tomber 2 petits revendeurs. Je t'ai vu faire le boulot. Est-ce que tu espionnes ton frère, Cory? Est-ce que t'as fait de l'argent, Peter? Je l'ai ramené en tant que preuve, tiens. Qu'est-ce que tu crois? Alors pourquoi le mettre dans ta bourse personnelle? Et pourquoi as-tu jeté la camelote? T'es sûr que tu n'en avais pas besoin en tant que preuve? Écoute, tu ne sais pas de quoi tu parles, Cory. Et moi, je n'ai pas besoin d'une contre-enquête de flic en bacon. Excuse-moi, je suis en retard. Bienvenue à la plage chinoise. Est-ce que t'as vu un peu ce nul? Ne me parle pas de ça. Comment tu les traites, ces types? Non, il peut avoir 20 minutes pour avoir leur voiture et je laisse des traces de doigts sur le pare-brise. Ah, j'adore ça. Oh, dis-moi, à quelle heure tu finis ton boulot? 9h, pourquoi? J'aimerais bien te payer une bière. Comme ça, tu m'apprendras tous les plans sur les parkings de luxe. Je suis le prof qu'il te faut. J'ai regardé Pete.
Il n'y a rien du tout dans l'ordinateur. Ni drogue, ni argent. Et tu n'as arrêté personne. Tu surveilles ton propre frère? Fais pas ton cinéma. À quoi t'es en train de jouer? Au revoir, Cory. Tu ramasses l'argent de la drogue, c'est ça? C'est très brillant, ta petite enquête, officier McNamara. Je ferai une lettre de recommandation. Tu sais que toute ma vie, ce que je voulais être, c'est comme toi. Et t'es devenu ripou pour te payer cette ridicule piscine. Si je fais tout ça, c'est pour ma famille, Cory. Ils méritaient bien ça. Et j'ai assez tiré le diable par la queue. Alors tu pilles les revendeurs. Je bosse depuis 14 ans. 14 ans. Et j'ai jamais été remercié pour ça. Dans le cinéma, une simple secrétaire se fait plus de fric que moi. Alors maintenant, je m'en mets plein les poches. C'est pour Ginny. Pour les enfants. Oh, oui, c'est super pour eux. D'avoir un mauvais flic en guise de père. Crois-tu qu'ils soient vraiment fiers que leur père soit un flic? Au cas où tu l'aurais pas remarqué. La population nous déteste. Et personne ne se rend compte des risques qu'on peut prendre. Pour eux, on est tous qu'une bande de bouffeurs de beignets pensant qu'à la retraite, les cognant sur les noirs comme des brutes épaisses. Pas pour ta famille. Ils ont... Ils avaient la fierté et l'honneur de savoir que leur père ou leur mari était un vrai héros. Oh, tu veux dire comme ce qu'on a eu tous les deux? Exactement comme ce qu'on a eu. Qu'est-ce que t'as à redire à ça? Écoute, Cory, papa était un fou. Durant notre enfance, il a passé tout son temps à essayer de bien faire les choses. Il n'a jamais eu 5 $ sur son compte. Nous n'avons jamais manqué de rien? On a manqué pratiquement de tout. De rien d'important. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en train de vérifier les plaques. Ça ne marche pas. C'est pas la clé de cette voiture. Ah, tu m'en diras tant, quelqu'un a dû les pendre au mauvais clou. Alors, j'ai de bonnes, de mauvaises et de très mauvaises nouvelles. J'ai pu avoir les numéros de quelques voitures dont il a relevé les empreintes de clés. Je présume que c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que son service commence à 5 heures et que je ne suis arrivée qu'à 7 heures. Il a pu prendre toutes les empreintes de clés qu'il a voulu entre-temps. Alors, j'ai relevé tous les numéros des plaques de toutes les voitures qui étaient là. Plaques, nom, numéro et adresse, 78 en tout. Ah, c'est déjà pas mal. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'il m'a surprise en train de vérifier les plaques et qu'il a disparu avant la fin de son service. Faut repartir à zéro. Écoutez, lieutenant, ce Leslie a semblé plutôt assez bon jusqu'à présent. Si on le faisait revenir... Oh, mais attends, tu as eu une révélation mystique, Chris? Ou aurais-tu eu d'un seul coup une vision de profonde vérité? Amour, non-désir, mort, naissance, impôt? C'est le dentiste. J'avais une mauvaise dent qui s'infectait et Quint l'a su bien avant que ça me fasse mal. Et moi, s'il me fait gagner aux courses, est-ce un crime? Très bien, appelez signe. Si ce groupe fait comme d'habitude, ils vont frapper une dernière fois et disparaître. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? J'en ai une. Alors tu viens? Écoutez, je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je n'en suis pas sûr. De qui avez-vous si peur? De personne. Ça veut dire quoi ce changement? Vous vouliez de l'aide et maintenant vous nous évitez. Wendy, ces hommes ont brutalisé votre mère et votre grand-père. Si vous ne nous dites pas ce que vous savez, vous allez vous en vouloir à vous-même. Ça va, laissez-moi tranquille. Très bien. La maison des Tran est ici. Elle est au milieu des canaux, pauvre idiot. Ça constitue un avantage. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? On ne peut pas nous suivre en voiture dans les canaux, Einstein. Alors donne la clé. Ouais. Ben voilà. En tout cas, j'espère que cette fois, il n'a pas fait d'impair. Eh, c'est toi qui en fais des impairs. Calmez-vous tous les deux. Je l'ai vu en compagnie de la petite fille du vieux tringue. Je lui ai dit au revoir pour qu'elle n'ait pas de soupçons, c'est tout. Non, je t'ai encore vu aujourd'hui en face de sa maison. Il était très gentil avec elle. Et demande-lui pourquoi, hein, vas-y. Mais enfin, de quoi il parle? Est-ce que c'est vrai? Oui. Je t'avais dit de pas lui faire confiance, je l'avais dit depuis le départ. Ça suffit! Tu vas moucharder quelqu'un de ta propre équipe? Mais comment j'ai fait pour me traîner une fouine en guise de fils? Je faisais juste attention à nous, papa, comme tu me l'as appris. Est-ce que tu vois cet homme? Il est 10 fois l'homme que tu ne seras jamais. Hors de ma vue, idiot! Pourquoi tu l'as vu? Je suis amoureux d'elle, Jack. Oh non, mon sang! Vas-y, tire, Jack.
Je t'ai mis en rogne. C'est à ça que tu veux en venir? Est-ce que c'est à ça? Vous vouliez me voir, lieutenant? Oui, entrez. Il y a un problème? C'est ce que j'aimerais savoir. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne suis pas sûre de savoir de quoi vous parlez. Pourquoi êtes-vous allé à la maison mère poser des questions sur une affaire de drogue bidon? Je suis désolée, chef, ça n'arrivera plus. Ça vaudrait mieux. Vous êtes allé trop loin. Cory, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Lieutenant, ce type avec qui vous avez débuté quand vous étiez stagiaire et qui touchait des pots de vin, Gene Savage. vous l'avez dénoncé, c'est ça? Oui. C'était un enfer. On m'a mis au banc de l'équipe et on m'a transféré. Qu'est devenu ce Savage? Il a été jugé et condamné à une peine de 10 ans. On a ce genre de situation dans cette équipe? Non, chef, pas dans cette équipe. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non. Ça ne regarde que moi. Je ne vous créerai plus d'ennui, chef. Eh, d'ici, il vient quand, le médium? Cet après-midi vers 2h30. Pourquoi? Ah, la coupe du gouverneur. Tout ce que je veux, c'est qu'il me sorte les graphiques des performances passées. D'ici, vous aviez raison. Il faudrait qu'on se parle. Eh, si tu avais l'occasion de voir dans le futur, ça t'amuserait? Quoi? Eh oh, Cory, reste avec moi, tu m'as l'air complètement ailleurs. Ah, ça va, c'est bon, j'ai compris. Pause personnelle, je vais voir ailleurs. Salut. Salut. Je t'ai mis dans un sale pétrin, hein? Je suis désolé. Je pouvais pas savoir que t'allais tomber là-dessus. On est flics dans le même quartier, Peter. C'est pas vraiment un hasard. Écoute, Cory. Bon, et si c'était terminé, si je te disais que je recommencerais jamais plus? Enfin, c'est vrai, ça fait de mal à personne. La drogue a disparu, les bureaucrates auraient gaspillé cet argent de toute façon. On peut peut-être passer l'éponge. Ni dommage, ni bavure, rien du tout. Moi, je trouve qu'il y a eu dommage. Vis-à-vis de ce métier, du département, de notre insigne. Quand arrêteras-tu un peu de flamber pour avoir l'approbation de papa? Pense un peu par toi-même. J'ai toujours pensé par moi-même, Peter. Qu'est-ce que tu croyais? Je ne crois rien. Qu'est-ce que tu vas faire, Peter? Non, la question est celle-ci. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Hé, on mange bien ici? Oh. Hey! Ici Baker 6, on aurait besoin de renfort au café du front de mer. Tu sais y faire, toi, pour ouvrir l'appétit? Par ici. Dépêchons, il faut que je sois dans la pièce avec lui. Super. Je peux vous demander quelque chose? Victor, si je pouvais choisir les chevaux, je ne serais pas ici pour gagner ma vie. Waouh. On sait que t'es ami avec ces types qui ont fait le Vietnam. Peut-être qu'ils t'ont aidé à venir ici et que tu ne veux pas moucharder, c'est ça, hein? C'est vous, les mouchards. Ne me faites pas marrer. T'as une affaire de récupération, c'est bien ça? Non, je suis au chômage. Alors d'où viennent les 700$ qui sont dans ta poche? Je fais des économies. T'es pas vraiment en train de t'aider. Mais je crois que vous êtes là pour ça, lieutenant. T'as vraiment envie de prendre tout sur toi et de laisser les autres courir? Enfin, quels autres? Tu veux dire que tu fais ce boulot tout seul? Mais quel boulot? Ça donne quoi, lieutenant? Ce type est pire qu'une tombe. On pourrait le garder jusqu'à Noël, il ne craquerait pas une seconde. Pour l'instant, on n'a pas assez de choses pour le garder. Mais on n'a qu'à le relâcher et le suivre. Non, c'est tout à fait ce qu'il cherche. J'ai pas l'impression. Laissez-le partir. Je peux vous dire où il va aller. Où ça? Dans la maison de la prochaine victime. Et je vais pouvoir vous y guider. Ils ne savent peut-être même pas laquelle ils vont attaquer. Mais moi, je sais. Je suis resté près de lui pendant 20 minutes. J'ai pu lire parfaitement en lui. Relâchez-le. Plein d'eau, du bois, des maisons, une tour, des barrières,
Des barbecues, de l'eau, du gazon, des fauteuils, des maisons, des ponts, des canards. Vénice. Les canaux. Ils peuvent s'y glisser avec leur vélo sans qu'aucune de nos voitures puisse les suivre. Oui, mais quelle maison? Où est la liste des adresses que j'ai pu avoir par les plaques de voiture? Tu disais qu'il pourrait y avoir des douzaines d'autres voitures? Faut savoir faire avec ce qu'on a. Tenez. Voilà, c'est là. Pran, 760 rue du Grand Canal. Taisez-vous! Vous allez arrêter de piailler, oui! Mettez du scotch sur la bouche! Allez, vite! On s'en va! J'arrive! Allez, vite, 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 vite! Où est Brett? T'inquiète pas, la prison lui fera du bien. Allez, démarre, grouille-toi! On vous remercie pour tout, monsieur Quint. Non, y a pas de quoi. Est-ce que je vous ai dit que mes honoraires venaient de passer à 400 $ de l'heure? Oui, je l'ai su. Au revoir. Ouais. Oh, Leslie, ça ne vous fait rien si je vous appelle comme ça? Non. Écoutez, voilà, je me demandais si vous... Enfin, si vous et moi... Non. Je vous demande pardon. Ça finirait très mal. Croyez-moi. Enfin, je peux pas changer ce qui s'est passé. Je peux pas récupérer les sacs de Cam pour coincer ses paumets, je peux pas les arrêter, je peux pas aller restituer les billets. C'est comme si les portes s'étaient toutes fermées d'un coup. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas beaucoup de solutions. Si je vais à la police des polices, ce sera l'enfer pour tout le monde. Au département, ce sera dur pour papa et toi. Si je me flingue, je laisse 2 petits-enfants et une femme dans la misère. Il ne faut surtout pas penser à ça. J'ai l'intention de présenter ma démission, Cory. Mon Dieu, Pete. C'est la seule chose que tu aies jamais faite. Ouais. Et c'est la seule chose que j'avais envie de faire.
Et j'ai tout gâché. Moi, Cory, pas toi. Tu as du crampite. Et ça, on le savait déjà. Dernière chose, dis-moi, le jour où je rends mon insigne, je veux pas que papa sache la vérité. Je vais inventer je ne sais trop quelle histoire et je la lui vendrai. Mais si tu veux qu'il le sache, tu devras lui dire toi-même. Non, je ne peux pas faire ça.